Un pacte de responsabilité, c'est l'annonce de François Hollande lors de ses vœux. Baisse des impôts, réduction des dépenses, chasse au gaspillage. Est-ce un tournant pour la présidence française? François Hollande assumerait-il un virage social libéral? Athènes recevra les autorités européennes pendant les 6 prochains mois. La Grèce prend la présidence tournante de l'Union. Un comble, disent certains Grecs qui souffrent de l'austérité. Une opportunité, affirment d'autres, alors que le pays sort tout juste de la récession. Que peut-on en attendre? Enfin, l'Irlande fait son comeback sur les marchés. Madrid et Lisbonne empruntent à des taux très bas. Est-ce le retour de la confiance à l'égard des pays les plus fragiles de la zone euro? Sortons-nous effectivement de la crise? Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Je vous présente tout de suite mes invités. Juliette Méadel est avec nous. Bonjour. Elle est secrétaire nationale à l'industrie au Parti socialiste, fondatrice du collectif, du think tank L'avenir n'attend pas. Gaspard Koenig, bonjour. Vous êtes philosophe, directeur du think tank Génération Libre, un think tank libéral. Et vous êtes également auteur de La nuit de la faillite, et c'est chez Grasset. Enfin, Jean-Paul Bedbez est avec nous. Bonjour. Économiste, on vous connaît bien. Président de Bedbez Conseil, auteur de Si ça nous arrivait demain, et c'est chez Plomb. Alors François Hollande propose ce fameux pacte de responsabilité, simplification, moins de charges, baisse des impôts, promotion de l'immobilier, chasse au gaspillage. Le président français est-il devenu résolument social-libéral? On fait le point juste après quelques réactions. Le nombre des chômeurs commence tout juste à diminuer. Il faut amplifier, il faut inscrire dans la durée, il faut continuer nos politiques en faveur de l'emploi. Et oui, il faut des politiques en faveur de l'investissement, en faveur des entreprises. C'est aussi tout le sens du pacte que propose le président de la République aux entreprises françaises. On le sait, habile sur la parole, son problème c'est plus les actes que les paroles. Alors c'est vrai qu'il nous a fait des vœux relativement à droite. On était tous d'accord, il y a trop d'impôts, oui. Il faut baisser les charges, oui. On fait pas assez pour l'emploi, oui. Donc qu'il fasse chiche, monsieur le président. Il nous fait un discours social-libéral, tant mieux, chiche. Mais sa majorité, avec les écolos, avec les communistes, avec tous ceux qui sont rassemblés, qui au Sénat, par exemple, ne votent jamais ces textes, il n'a pas la majorité de ses propos. Depuis 8 jours qu'il a eu ce nouveau mot de communication, voilà qu'il y a un concert de louanges formidable. Soyons concrets, la France ne peut pas se contenter d'avoir simplement une baisse de charge, ça c'est le minimum. Il faut beaucoup plus que ça. Il faut une vraie simplification des règles. Et quand je dis ça, c'est pas juste d'annuler 3 bouts de taxes qui servent plus à rien. Alors Juliette Méadel, votre réaction, est-ce qu'il va passer aux actes? Parce que c'est vrai qu'il a parlé du pacte de compétitivité juste après le rapport Gallois, et puis tout d'un coup on parle du pacte de responsabilité. Alors quelle est la différence? Y a-t-il une différence véritable? On passe au social-libéralisme? Non, évidemment que non, parce qu'en fait on est dans un moment assez inédit, qui est un moment où la puissance publique reconnaît en France que l'intervention de l'État dans l'économie peut avoir un sens, à condition qu'elle soit accompagnée par un mécanisme de confiance et d'échange donnant-donnant. Alors qu'est-ce que ça pourrait être, cet échange, ce donnant-donnant? Un chiffre assez intéressant, le chiffre de 110 milliards d'euros qui représente l'ensemble des aides publiques, des crédits d'impôt ou éventuellement des allègements de charges, qui représentent tout ce que la puissance publique, État comme collectivité locale, accorde à ces entreprises. Vous voyez, 110 milliards d'euros, c'est quand même globalement... On savait qu'il y avait des aides aux entreprises. Alors ce qui est intéressant, c'est de se demander, puisque 1 euro doit être 1 euro utile, comment et quelle est la contrepartie possible pour la puissance publique. Donc pour vous, ça veut pas dire, ça veut dire contrepartie de la part du privé face à la puissance publique. C'est d'ailleurs ce que les représentants des plus grosses entreprises, donc le MEDEF, ont dit. Elles ont dit chiche, ça veut dire quoi? Ça veut dire on accepte de discuter. Ça me semble être essentiel dans un pays qui a besoin de ces entreprises, et évidemment sans dogmatisme, parce que il y a on discute ou on agit, mais on commence par tendre la main, et on est en train d'agir puisqu'on est en train de discuter. Et donc ça va pas se faire d'un coup de baguette magique. C'est la différence entre un président qui est dans l'échange, qui est dans la construction, et puis un président comme on en a connu un ces 10 dernières années, qui était dans la rupture. Pas tout à fait 2 ans encore, nous ne sommes pas encore en mai, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Gaspard Koenig, alors le libéral que vous êtes, alors vous dites dans la tribune au journal Opinion cette semaine que la formulation de pacte de responsabilité est terrible, que c'est un pacte avec le diable. Alors pourquoi? Si vous voulez, d'abord, un peu non, mais d'abord, j'aurais bien... C'est l'État, le diable, au fait? J'aimerais... oui, mais j'ai pas conclu de pacte avec lui. Mais si vous voulez, pour moi, dire social-libéral, c'est un peu comme si je disais que cette eau est sèche. Vous pouvez parler de la sombre clarté, c'est-à-dire c'est un oxymore. Un oxymore. Ça veut rien dire, social-libéral. Et en fait, ce terme donne l'impression qu'on est libéral quand on veut moins d'impôts et moins de gaspillage, et qu'on est socialiste quand on veut plus d'impôts et plus de gaspillage. Évidemment, c'est pas ça. Le socialisme, c'est une vision de la société
de la collectivité où l'État prend en charge un certain nombre de décisions à la place des citoyens. Le libéralisme, c'est une vision de la société et de l'homme où l'individu est libre et responsable. Ce pacte de responsabilité qu'il propose est basé sur les vrais principes socialistes. Pourquoi ? Parce que, et la formulation est très importante. Sa formulation, c'est « Je vous propose plus de liberté et moins d'impôts, et en contrepartie, vous allez créer des emplois. » Alors que la formulation libérale du problème, c'est « Je vous donne de la liberté, je simplifie vos règles parce que c'est bien en soi, et naturellement, cela créera des emplois. » Et cette différence de formulation est très importante, parce qu'on est toujours dans la vision de l'État arbitre, qui peut tout, qui va donc donner un peu la liberté, mais comme un moyen de négociation, finalement, comme un moyen de pression, pour, de l'autre côté, demander aux entreprises de créer des emplois comme si, livrées elles-mêmes, elles ne créeraient pas d'emplois, comme si de toute manière, elles étaient méchantes et qu'elles allaient tout faire pour ne pas créer d'emplois. Et donc, je redoute, avec cette idée de contrepartie, une espèce d'immense machine à gaz qui va te dire, alors, vous me devez 500 emplois pour le bâtiment, et donc, sur ces 500, il en faudra 150 pour les jeunes, etc. Donc un vrai système libéral est un système qui promeut la liberté pour elle-même. Pas en échange de quoi. Moi, je pense vous parlez d'un pacte de confiance, il faut un retour au pacte de confiance. Oui, un pacte de confiance. Chacun a son idée du pacte. Hein. Oui, parce qu'un pacte de responsabilité, en soi, ça ne veut rien dire. Hein, parce que responsabilité avec qui ? Un pacte de confiance, c'est un pacte de confiance à la fois privé et public. On doit changer à la fois les relations dans l'entreprise et les relations publiques, les deux à la fois. Et c'est difficile, et c'est compliqué, et c'est tard. C'est possible. Attendez, je finis. Aujourd'hui, la situation économique s'améliore un peu partout, sauf ici. Et nous avons un retard à l'allumage pour l'amélioration économique, et en particulier les taux d'intérêt en France sont en train de remonter. Oui. Et donc, dans cette situation-là, si vous dites « je vais réduire les dépenses publiques », ce que dit le gouvernement, ce sera beaucoup plus compliqué et d'une certaine manière, ça va ralentir l'activité économique. Donc, faisons très attention à ça. Nous avons une croissance prévue à 0,9. Souhaitons que ça continue. Mais quand on va se mettre à fabriquer ce pacte, nécessairement, ça réduira la croissance à court et moyen terme. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un pacte privé et public, pour que le pacte public, effectivement, réduise les dépenses publiques et que le pacte privé refasse augmenter le profit. Ce sont des mots qui n'ont pas été utilisés. Je n'ai pas entendu encore le mot profit. Donc, retrouver le profit, quoi, en faisant baisser les charges. Oui, mais attendez. Dites la chose. Dites, mesdames et messieurs, je suis là pour augmenter la profitabilité de l'activité économique, et c'est la profitabilité économique qui fera l'investissement et l'investissement qui fera l'emploi. C'est ça l'économie, et ça c'est un pacte. Mesdames, je vous propose à faire, ma chère madame, un pacte pour l'augmentation du profit. Alors est-ce que ça c'est pas tout à fait le rôle, pardonnez-moi, mais c'est quand même pas tout à fait le rôle du président de la République. Non, mais je parle pas d'économie. À dire qu'il va s'engager pour la profitabilité des entreprises. En revanche, il doit en effet rendre les conditions économiques, réglementaires et politiques favorables à la croissance. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait. C'est ça que ça veut dire, mais il faut avoir le courage de ce qu'on fait. Permettez-moi juste de terminer. Il y a là dans ce pacte une proposition précisément pour simplifier avec la mesure du rescrit fiscal qui permet que l'administration garantisse la stabilité des règles fiscales et qui est absolument essentiel pour que les entreprises puissent s'engager à investir. C'est ce qui leur manquait jusqu'à présent. C'est-à-dire la capacité à anticiper que les règles étant stables, elles vont pouvoir faire des prévisions et prendre des décisions qui seront suivies des faits. Et donc, c'est ce que dit le président de la République, puisqu'il dit première mesure de simplification. L'ancien patron du CAC 40, une mission sur la simplification. Il a 3 ans d'ailleurs pour la mettre en place. Et le président de la République a déclaré hier qu'il mettrait en œuvre le rescrit fiscal et qu'il s'engagerait à obtenir de l'administration cette fameuse mesure qui permet de garantir la stabilité des règles fiscales. Donc, le rescrit fiscal, ça a plusieurs années. Bien sûr, mais comme vous le savez, il n'y a pas suffisamment encore d'entreprises qui en bénéficient. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, comme vous le savez, la déclaration sociale nominative, qui est la capacité en fait pour les entreprises à déclarer tout de façon automatisée et qui existe, mais qui ne profite pas assez aux entreprises. En place petit à petit. Gaspard Koenig, vous pensez que François Hollande pourrait devenir un Schröder ? Est-ce que c'est ça qu'on recherche au final ? Je suis d'accord avec. Quand on parle de social-libéral. Je suis d'accord avec une chose qu'a dite Jean-Paul Belbès qui est très importante et qui, à mon avis, a motivé la décision du président et de ses conseillers. C'est que le Trésor et Bercy a très peur d'une remontée des taux d'intérêt sur les taux français, qui n'est pas lié à la France en particulier, qui va être lié aux conditions de marché international, parce que la Fed commence à remonter ses taux, que le fait que les pays de la périphérie, on en parlera,
et des taux plus favorables fait que les investisseurs vont se détacher de la France. Donc mécaniquement, ça va remonter. Et le président de la Cour des comptes a récemment expliqué que nous étions dans une zone dangereuse. Et je pense que le gouvernement fait tout, comme il a tout fait d'ailleurs depuis 1 an et demi, pour essayer de rassurer les investisseurs et pour dire oui, nous allons réussir à baisser la dépense publique et à augmenter notre activité économique. Mais encore une fois, ça ne correspond absolument pas à un projet ou à une vision de la société libérale. On continue à réglementer le travail du dimanche, on continue à interdire la prostitution, on continue à restreindre la liberté d'expression. Tout ça n'a absolument rien de libéral. Parler de stabilité fiscale, on est dans un pays où il y a une taxe en plus tous les mois et demi, où on en débat constamment au Parlement. Aucun pays n'atteint ce degré de libéralisme que vous appelez de vos voeux, et même pas les États-Unis, qui ont bien compris, et c'est exactement le cas que nous vivons aujourd'hui, que quand on est dans une période de crise, l'État doit aussi jouer son rôle. Et qu'est-ce que c'est son rôle ? Cette crise est la crise de l'État. Cette crise est la crise de l'État. Cette crise est la crise de l'État en France. 57% de dépenses publiques, c'est ça qui touche notre pays. C'est la crise de l'État, la crise qu'on vit en France. Qui a été déclenchée en 2007 par l'affaire des subprimes. Donc nous avons vécu une crise qui est aussi une crise de la financiarisation de l'économie et de l'absence de règles d'ordre public sur les marchés financiers. On peut dire que les subprimes sont liés à l'État américain. Mais j'ai une question. Les fondements de la crise. Juliette Méadel, est-ce que ça sera le prochain Gerhard Schröder ? Est-ce que c'est ce qu'il veut faire, François Hollande, incarner un Gerhard Schröder ? Pourquoi vous ne voulez pas avoir un Hollande qui fasse le boulot de Hollande ? Pourquoi est-ce que vous voulez chaque fois aller chercher Schröder ou Blair ? On ne peut pas transposer le modèle allemand à la situation de la France, puisque nous n'avons pas les mêmes partenaires sociaux. Il est élu, il a encore 3 ans à faire pour nous sortir du pétrin. Voilà. Alors maintenant, pour nous sortir du pétrin... Le social-libéralisme, vous y croyez, Jean-Paul Bedbès. C'est pour ça qu'on prend Attendez, ce que j'ai dit dans mon bouquin, c'est qu'on fait avec. Okay. Et simplement, ce qui se passe, c'est que les derniers chiffres qui sont sortis, c'est que la profitabilité des entreprises n'a jamais été aussi basse. Et donc, je fais avec une situation économique qui se détériore, qui est problématique, avec le fait qu'on va nous comparer de manière de plus en plus négative avec les autres. Et on dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, Français, alors que les Espagnols ont fait des réformes et les Italiens ont fait des réformes. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'on fasse des réformes, nous, Français, avec M. Hollande. Alors, des réformes, on en saura plus le 14 janvier prochain, puisque lors de ses vœux, François Hollande devrait rentrer justement dans les détails de ce fameux pacte de responsabilité. Bien sûr, vous restez avec nous parce qu'on va parler d'Europe dans la deuxième partie, mais c'est juste après votre journal. Restez avec nous.